Merci de nous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de décryptage. Présent à Djerba à l'occasion du 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu du 19 au 20 novembre 2022, Geoffroy Montpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, revient sur les enjeux de ce sommet de l'OIF et sur la place qu'occupe l'Afrique dans le concert des nations francophones. Geoffroy Montpetit, administrateur de l'OIF, bienvenue sur Africa 24. Continent à l'origine de la création de l'Organisation internationale de la francophonie, quelle place occupe aujourd'hui l'Afrique au sein de l'espace francophone? La place de l'Afrique dans notre organisation, vous savez, moi je reviens tout juste de Sharm el-Sheikh, de la conférence des parties 27 des Nations Unies, où on a parlé évidemment de changement climatique. Je peux vous dire que la question de la place de l'Afrique dans ces grands enjeux-là, pour nous, c'est clair. Cette voix africaine, elle n'est tout simplement pas entendue dans les grandes négociations internationales comme celle sur les changements climatiques. On sait qu'il y a une barrière linguistique qui est importante. Je l'ai constaté moi-même, où à Sharm el-Sheikh, toutes les réunions techniques, donc on parle de négociations techniques qui impliquent tous les États, y compris les États francophones africains, tout se fait en anglais. Donc on sait qu'il y a une mobilisation importante à faire, et c'en est une que l'Organisation internationale de la francophonie compte faire pour s'assurer que la voix du continent africain et la voix de nos États francophones sur le continent soient entendues dans ces grandes instances. Vous avez récemment pris part au 18e sommet de la francophonie. Quels sont les sujets les plus importants qui ont meublé les discussions de ce sommet de Djerba? Donc, un des grands enjeux qui va être discuté ici au sommet, c'est la place du numérique. Donc, la place du numérique comme vecteur de promotion de la langue, mais aussi d'inclusion. Donc, qui parle de numérique parle de contenu francophone et de découvrabilité. Donc, un des prochains grands enjeux pour l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de s'assurer que tout ce contenu francophone, qu'il soit africain, qu'il soit européen ou nord-américain, il soit découvrable et il soit visible sur les grandes plateformes. L'autre enjeu, c'est la place des jeunes et des femmes dans notre action, qui sont deux cibles absolument prioritaires. Et lorsqu'on regarde la démographie africaine, bien entendu, c'est absolument essentiel pour l'avenir du continent. Je dirais que l'avenir de notre langue, l'avenir de notre espace francophone et notre culture francophone, elle passe par l'Afrique. Et on est 300 millions et quelques de locuteurs francophones en ce moment. D'ici 25 à 30 ans, nous serons plus de 700 millions. Donc pour nous, le défi est dans un contexte multilingue. Donc pour nous, le défi, c'est vraiment d'assurer à la fois le développement de ce contenu, pour qu'il soit visible et qu'on puisse le partager, mais également l'enseignement de notre langue, qui soit basé sur un enseignement de qualité. Mais au-delà de ça, il faut aussi préparer la jeunesse au métier de l'avenir. Donc on a toute cette jeunesse africaine qui, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des bons emplois, de la bonne formation, de la formation qui soit en adéquation avec les métiers de l'avenir. C'est ce que nous faisons à travers un appui important pour la formation des jeunes aux métiers du numérique, qui sont les métiers de l'avenir. Sur les 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 85 ont pris part aux travaux de ce sommet de Djerba. Comment expliquez-vous l'absence des 3 autres États? On a connu des soubresauts importants en Afrique de l'Ouest ces derniers 18 mois, avec des coups d'État et des transitions, des difficultés de transition démocratique en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Et de par nos textes, notamment la déclaration de Bamako, qui est un des textes constitutifs importants et historiques de la francophonie, qui reconnaît l'importance de la démocratie et des transitions démocratiques. Bon, de ce fait-là, à cause des coups d'État qu'on connaît, ces étapes sont temporairement suspendues des instances de la francophonie, mais qui n'empêchent pas du tout l'Organisation internationale de la francophonie de continuer à appuyer ces États pour les aider à sortir de crise et apporter une aide ponctuelle, spécialisée et discrète, parce que ça doit se faire dans la discrétion, en appui aux transitions démocratiques pour aider à créer les conditions favorables à une sortie de crise. En mai 2022, vous avez signé un avenant avec le gouvernement de la République démocratique du Congo sur l'organisation des 9e Jeux de la francophonie.
Pouvez-vous nous faire le point sur l'état d'avancement des travaux liés à l'organisation de cette compétition? Nous voulons tous que les Jeux aient lieu à Kinshasa l'été prochain, c'est clair. La volonté politique du gouvernement de la République démocratique du Congo est claire. Je pense que ces derniers mois, on a vu des avancées, on a vu des progrès sur le terrain. Je me suis moi-même rendu à Kinshasa le mois dernier. Donc j'ai pu constater moi-même qu'il y a des progrès qui ont été faits. Bon, il y a aussi des retards. On en discute avec les autorités de la RDC. On a déployé depuis 18 mois maintenant plus de 5 missions techniques qui se sont rendues sur le terrain. Donc des experts déployés par l'Organisation internationale de la francophonie pour venir appuyer le Comité national des Jeux de la francophonie. Ces discussions, cet appui, cet accompagnement, ils continuent. Je note qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais moi je suis confiant qu'avec l'apport de l'expertise que l'OIF déploie, avec la volonté politique exprimée par la RDC et la mobilisation des ressources de la RDC, qu'on va être capable de tenir des Jeux. Enfin, c'est certainement l'objectif, c'est certainement l'espoir que nous formulons tous. Vous avez récemment lancé le pôle sur la finance climat, une initiative de l'OIF visant à apporter des solutions concrètes pour l'accès à la finance climat. L'Afrique fait face à un déficit de financement de l'action climatique et de manière concrète, comment ce continent qui représente près de 60% de la population francophone mondiale pourrait tirer profit de ce pôle sur la finance climat? Ce pôle que nous avons lancé, nous avons entamé les discussions visant à créer ce pôle-là avec nos États. Donc l'architecture, la conception de ce pôle va s'enrichir de ces discussions qui ont lieu en ce moment. Donc, la première chose à faire, c'est un plaidoyer. C'est reconnaître et prendre position très claire, comme l'a fait la secrétaire générale, comme je l'ai fait moi-même, et on va continuer à le faire, que nos États francophones africains n'ont pas le même accès à cette finance climat qui existe. Donc, on peut dire, oui, il n'y a pas assez de finance climat, bon, ok, peut-être, mais on sait qu'aujourd'hui, on a un problème d'accès pour les pays francophones. Donc, si demain, à la conclusion de la conférence des parties à Sharm el-Sheikh, on trouve le moyen d'augmenter et de bonifier les différents fonds de finance climat, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait moins d'accès à plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, ça, c'est un problème. Donc ce plaidoyer est très important. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que l'OIF peut faire en mobilisant cette expertise francophone sur le montage de projets financiers, le montage financier qui est de plus en plus complexe. Il y a de l'expertise, il y a des expériences qu'on peut partager entre Nord et Sud et entre pays du Sud également. Il ne faut pas oublier l'importance de la coopération Sud-Sud. Donc, qu'est-ce que l'OIF peut faire pour mobiliser, fédérer toute cette expertise et la rendre disponible à nos membres? Voilà, en fait, les deux principaux axes de ce pôle d'accès, de ce pôle francophone pour la finance climat. Geoffroy Monpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24 et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site www.africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.